Elle est jeune, belle, épouse et mère de famille. Et contrairement aux fonctionnaires publics qui suivent les procédures, elle est rebelle et envisage un plan révolutionnaire pour propager la culture dans toutes les régions de son pays. La femme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est Dr Iman Negm, sous-secrétaire d'État au ministère de la Culture. Docteur Iman Negm, vous êtes sous-secrétaire d'État au ministère de la Culture. On aimerait faire un petit tour dans votre monde. Commençons tout d'abord par votre formation. J'ai commencé ma formation, je suis graduée de la faculté de lettres, section française, et puis j'ai continué aussi mes études supérieures, comme en France, à l'ENA, si vous le connaissez, c'est l'École nationale de l'administration. J'ai pris mon super diplôme de là-bas, diplôme de la francophonie. Et puis j'ai pris mes études supérieures aussi, ma diplôme supérieur des guides touristiques de la faculté des antiquités. Et puis maintenant j'ai continué aussi, j'ai pris ma master dans la francophonie aussi. Et puis j'ai pris finalement enfin ma DPA, le doctorat, dans l'administration dans l'administration et spécialement dans l'administration des institutions culturelles. Et enfin, c'est ça le doctorat ou c'est mon PhD. Vous avez choisi le domaine culturel parmi d'autres. Pourquoi? C'est ça mon carrière. Tu sais, j'ai commencé ma carrière même comme interprète. Interprète la langue française auprès du ministère des Affaires étrangères. Et puis après ça, tout de suite, j'ai continué au ministère de la technologie industrielle, de l'industrie, ministère de l'Industrie, avec le ministre, son Excellence le ministre. Le ministre, j'étais directrice du protocole là-bas. Et puis, j'ai transféré tout de suite, tu sais, je ne sais pas, j'aime beaucoup la culture. J'aime lire. Tu sais, c'était mon avis, mon propre avis de travailler au ministère de la Culture. Et j'ai demandé ça et j'ai disposé une demande au gouvernement pour me transférer au ministère de la Culture. C'était mon avis. J'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup. C'était là-bas, il était le ministre, son Excellence, Farouk Hosni. Moi, je crois que le sens même de la culture, le sens de la finesse, de travailler pour faire, c'est-à-dire participer même aux produits culturels du pays, c'était mon avis alors. Non, j'ai disposé une demande pour me transférer au ministère et grâce à Dieu, ils ont accepté et après j'ai pris tout de suite directeur ou directrice générale des organisations non gouvernementales à l'organisation de l'harmonie urbaine. Cette organisation travaille, c'est-à-dire la façon de préserver le patrimoine. Et c'était ça mon avis. Alors j'ai pris directrice des organisations non gouvernementales ou la société civile. J'étais le responsable de la société civile, comment faire la coopération entre la société civile et le gouvernement. Et ça, c'était très important. Et après, j'ai pris la poste au ministère de la Culture toujours, comme directrice des bourses. Et c'était les directrices des bourses, c'était les bourses pour les intellectuels, les écrivains, les artistes, les arts plastiques. Le gouvernement ou le ministère de la Culture a pour rôle comment être responsable des intellectuels. Elle lui donne des bourses, elle choisit avec un grand comité qui choisit les bons créateurs et elle lui donne des bourses. J'étais la responsable de ça.
Et après, j'ai obtenu c'est-à-dire ma graduation dans la poste comme sous-secrétaire des relations extérieures et des conventions extérieures. Et enfin c'est enfin le final, maintenant sous-secrétaire d'État au ministère de la Culture pour les affaires de Son Excellence les ministres, ou pour les affaires du bureau de Son Excellence les ministres. Vous êtes jeune, cependant vous occupez un poste important, le fruit de vos efforts certainement. Quels sont les enjeux et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de difficultés. Je ne peux pas commencer, c'est-à-dire, tu sais, je peux commencer par même l'environnement. L'environnement même, non, ça vaut beaucoup des efforts. Ça vaut beaucoup des efforts pour même stipuler ou stimuler la culture en Égypte et même stipuler la finesse dans les employés. En général dans le gouvernement. C'est-à-dire, je ne peux pas dire le ministère de la Culture, non, c'est ça le cas dans tous les gouvernements. Vous avez un peu de jalousie, vous avez un peu de... je sais pas, comme on dit, qualité un peu, ça te gêne avec les peuples. Je crois au niveau des lédés, au niveau des qui ont une grande position dans le ministère, non, c'était bien. Parfois, il y a, on dit, il y a des gens qui sont le pourquoi elle et pourquoi moi non et pourquoi. Enfin, il y a un peu de conflit. Mais ça se passe, mais ça se passe. Mais ça, c'est pour, en général, c'est pour les cas de tout le gouvernement, et ça c'est le cas. Et les employés, il faut un peu, je crois, un traitement spécial. Et tu peux, avec les employés aux fonctions publiques, que tu le traites avec un traitement un peu spécial avec eux. Et l'aider, ça dépend aux relations humaines, ça dépend de comment, mais ça se passe. Avec moi-même, non, c'est passé, tout s'est passé. Je peux traiter les gens jusqu'à ce que les changements, on change d'idée, on change. S'il y a un ennemi ou quelque chose comme ça, tu peux le transformer comme ami. Alors c'est ça comme on dit, l'acte ou l'art dans le traitement des gens. L'Égypte est un grand pays, il y a une énorme diversité culturelle. Nous avons 26 gouvernorats. Comment est-ce que le ministère de la Culture compte desservir ou œuvre de manière à desservir les besoins de tous ces gouvernorats et de satisfaire toute cette diversité? Je vais vous dire quelque chose, Maha. Nous sommes dans un problème. Nous sommes dans un problème. C'est ça, c'est période, ça c'est point comme on dit. Quel est le problème? Le problème, c'est la culture et c'est maintenant, il faut bien qu'on prenne toutes les mesures pour même renforcer ou stimuler la culture en Égypte. Moi-même, je commente quelque chose, je dis que c'est à cause de 30 années ou 30 années étaient plein des actes, plein des, je sais pas, même manipulations même culturelles. Générations, on ne sait pas qui les générations, où sont les générations qui étaient maintenant, qu'on voit maintenant, sont des générations qui manquent beaucoup de la culture. Moi, je dis que je blâme bien le 30 années ou les 30 années passées. C'est ça le problème. Si tu vas aller sous l'année 60 et l'année 70, et l'année 60 et 70, elle est pleine de finesse. Les femmes, tu vois, on avait vu la femme, comment elle était contre la polygamie, elle était contre le divorce, les législations des divorces. Elle était, même la femme que tu vois, comme tu vois la femme de 60 et 70, tu vois une autre femme, Maha. Ici, on voit. Alors, moi, je sens que le problème
exactement, c'est à cause de 30 ans, 30 ans de, je ne sais pas quoi, des insignifiances. Ça que je peux dire, on doit commencer maintenant, on doit faire beaucoup. Il y a le Conseil national de femmes, par exemple. Elle doit travailler maintenant pour même guérir la maladie. Je crois que c'est une maladie, manque de la culture. On a maintenant, tu sais, les femmes même, c'est-à-dire, elle n'est pas unifiée. Elle n'est pas unifiée. Même, elle n'est pas unifiée dans un main. Il y a deux classes de femmes. Il y a des femmes qui sont très éduquées. Il y a des femmes du classe laïque. Tu trouves d'autres femmes complètement 40% ou 50% pour les femmes qui sont alphabétiques, à 40% qui te manquent. Combien de la culture? Il y a beaucoup de la... C'est-à-dire, non, il faut, et il y a, on dit comme ça, j'étais en Amérique, il y a un des Américains, il m'a dit quelque chose, et vous n'avez pas dans les femmes, à propos des femmes égyptiennes, il n'y a plus une classe moyenne. Bien sûr, non, il n'y a plus de classe moyenne. J'ai vu les femmes qui sont très éduquées, qui sont très laïques, qui sont très libertés. Et j'ai vu des femmes avec les voiles et avec les je lui ai dit, bien sûr, il y a les femmes de classe moyenne qui veulent faire une chose, mais elle n'a pas de chance. Alors, c'est ça le rôle du ministère de la Culture. Elle cherche les créateurs et les femmes créateurs, parce que toutes les femmes égyptiennes sont indispensables de la créativité. On dit indispensables de la responsabilité. Elles soutiennent bien la famille. Et tu vois comment, et on a vu la femme égyptienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Et on a fait la femme égyptienne, même la femme moyenne, comme on dit, qu'est-ce qu'elle a fait dans le référendum, qu'est-ce qu'elle a fait dans la révolution, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Alors, je dis que le rôle de la ministère de la Culture est un peu difficile, un peu dur. C'est clair, mais il faut dire que le concept n'est pas bien compris, sauf parmi la classe bien éduquée. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça le rôle, je crois, que la société civile, qu'elle doit travailler avec. Le ministère de la Culture ne peut plus travailler seul. Ne peut plus travailler seul. Moi, je dis et je proclame ça, ne peut plus travailler. Moi, c'est-à-dire, j'appelle au Conseil national des femmes, qu'elles descendent dans les provinces, dans les gouvernorats. Oublie la capitale. Oublie la capitale. Moi, nous devons travailler bien dans les gouvernorats et dans les provinces. Nous descendons dans le centre culturel, pourquoi non? Les palais culturels dont partout. On doit travailler avec la société civile. Le ministère de la Culture ne peut plus travailler seul. Ça, c'est mon idée et ça